Salut les gens, c'est Mes Soins pour le 27e épisode de Genovo Beats. Pour les nouveaux qui nous rejoignent, Genovo Beats c'est quoi? C'est une série de vidéos dans lesquelles j'explique mon processus de création d'un beat pour un artiste spécifique. Et à chaque fois à la fin, on assiste à la performance de cet artiste qui aura découvert l'instru, écrit dessus, enregistré et tout ça le même jour dans mon studio. L'invité de la semaine s'appelle Estelle Baldé. Certains d'entre vous l'ont peut-être déjà vu dans des événements comme Open Soul organisé par Aloha News ou Apéro Hit. Aujourd'hui, avant d'assister à sa performance pour Genovo Beats, voyons comment j'ai composé son instru. En pensant au style musical d'Estelle, ce que je voulais c'était une instru de type bossa nova. Et les instruments que je voyais dedans c'était une guitare, peut-être du piano, des cordes, des percussions plutôt cubaines, une basse obligée. Et la rythmique que j'avais de base, inspirée bossa nova, c'était aller comme ça. Et de là, ce que je voulais, c'était attaquer avec des progressions d'accords et des mélodies. Et soit je le faisais avec un piano, soit avec une guitare. Pour changer, je me suis dit, ce serait une guitare. Et pour aller encore plus à fond dans ce délire, je voulais une guitare acoustique. C'est comme ça que j'ai pensé à un auteur-compositeur qui s'appelle Chris Zola. Je lui ai proposé de passer au studio pour faire des improvisations de mélodies et de progression d'accords. Et voilà le résultat qu'on a eu ensemble. Ici aussi, la direction, c'était toujours bossa nova. On voulait vraiment aller à fond dans ce délire et le plus acoustique possible. Et pour développer et aller dans cette direction, je voulais que la batterie soit un peu plus unique parce que là, c'était des sonorités assez neutres et pas très inspirantes. Et c'est comme ça que j'ai ajouté ces deux éléments. Et celui-ci. Quand on met les deux ensemble, ça fait comme un craquement de chips intéressant. Et tout ça mis en dessous de la batterie, on a... Les sons eux-mêmes avaient une certaine lourdeur et je voulais un peu accentuer ça avec la basse. Du coup ici le rôle de la basse sera non seulement d'appuyer la rythmique existante mais aussi de créer un espèce de groove qui tourne autour de cette rythmique. Et voilà ce que j'ai eu. Et pour faire une variation, disons couplet, refrain, j'ai ajouté quelques éléments percussifs ici, des shakers. Et avec le tout. Ce que je voulais encore faire, c'était ajouter des cordes. À la base, je voulais que les cordes soient présentes dans tout le morceau, mais là, je me suis dit que ça commençait déjà à devenir lourd et chargé. Du coup, ils n'apparaîtront qu'à un certain moment précis pour venir faire une liaison entre deux sections de l'instru. C'est comme ça qu'avec cette dernière virgule qu'on arrive au climax de la prod avec tous les éléments qui jouent ici. Donc voilà la prod que j'ai présentée à Estelle Baldé et vous allez bientôt voir la magie qu'elle a appliquée dessus. Prends garde aux loups affamés qui chantent des rythmes endiablés, volera ton cœur sans t'aimer. Âme faible et blessée, prends garde aux loups affamés. Il n'est pas ce que tu vois, ce que tu crois. Cette porte ne l'ouvre pas au voleur de cœur. Attends son heure, n'est pas ton sauveur, le voleur de cœur. Du, du, du.
Baldé, j'espère que vous avez kiffé sa performance. Comme d'hab, je laisserai ses liens dans la description pour que vous voyez ce qu'elle fait sur les autres réseaux et que vous soyez au courant si elle fait des concerts. Elle en fait souvent des lives. La semaine prochaine, vendredi prochain, il y a son interview, donc restez à l'affût. Dans 2 semaines, prochain épisode de Juno Beats, donc restez branchés.